Bienvenue à prendre vos médicaments, séance 2 de la série d'apprentissage Mieux vivre avec une MPOC de Respi+. Mieux vivre avec une MPOC est un programme complet d'éducation à l'autogestion qui améliore la vie des gens. Dans cette série de présentations, nous viserons à vous aider à en apprendre davantage sur la façon dont vous pouvez avoir une influence sur votre MPOC. En prenant les bonnes mesures chaque jour, comme prendre vos médicaments tels que prescrits, vous pouvez améliorer votre santé et votre qualité de vie. Je m'appelle Diane No et c'est ma voix qui vous accompagne tout au long de cette série qui, j'espère, suscitera grandement votre intérêt. Comme infirmière clinicienne, j'ai eu l'opportunité d'aider des personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques à mieux vivre avec leur maladie. Le développement de ce cours d'apprentissage a été rendu possible grâce à une subvention éducative non restreinte d'AstraZeneca Canada à Respi+, un organisme sans but lucratif qui dirige le développement continu du programme Mieux vivre avec une MPOC. Aujourd'hui, vous en apprendrez plus sur l'importance de bien prendre vos médicaments, les familles de médicaments utilisés dans la MPOC et les types d'inhalateurs utilisés et comment ils fonctionnent. Pouvez-vous penser aux médicaments que vous prenez actuellement pour votre maladie respiratoire? Prenez-vous d'autres types de médicaments? Comment faites-vous pour vous rappeler de prendre vos médicaments tous les jours? Il est très important de prendre vos médicaments régulièrement et tels que prescrits. Certaines personnes estiment que le fait de prendre leurs médicaments à la même heure, chaque jour, les aide à créer une bonne routine et à éviter de manquer des doses. Votre professionnel de la santé peut vous suggérer des stratégies pour vous aider à prendre vos médicaments régulièrement. Voici ce que vous devriez savoir au sujet de vos médicaments. Le nom de chaque médicament que vous prenez, ce que chaque médicament fait, la dose nécessaire, quand vous devez prendre vos médicaments, comment les prendre correctement et les précautions et effets secondaires possibles. Si vous avez des inquiétudes au sujet de vos médicaments ou si des effets secondaires sont présents, demandez conseil à votre médecin et ou à votre pharmacien. Écrivez vos questions à l'avance pour ne pas les oublier. Rappelez-vous, il est une bonne habitude de lire la fiche d'information du consommateur qui accompagne vos médicaments. Voici les types de médicaments qui peuvent être utilisés dans la MPOC. Les bronchodilatateurs sont les médicaments les plus importants dans le traitement de la MPOC car ils aident à ouvrir les voies respiratoires et à réduire l'essoufflement. D'autres types de médicaments peuvent être nécessaires pour aider à réduire les symptômes respiratoires. Les anti-inflammatoires réduisent l'inflammation de vos bronches. Ils se présentent sous deux formes, inhalée et orale. Enfin, lorsque vous avez une exacerbation, également appelée aggravation des symptômes, d'autres médicaments vous seront prescrits pendant une courte période, comme les corticostéroïdes oraux et les antibiotiques. Au cours des prochaines pages, essayez d'identifier les familles de médicaments et les dispositifs que vous utilisez. Nous examinerons chaque famille de médicaments en détail. Comme mentionné, les bronchodilatateurs sont les médicaments les plus importants dans la thérapie de la MPOC. Mais saviez-vous qu'il existe différents types de bronchodilatateurs? Les bêta-2 agonistes à courte durée d'action sont utilisés comme médicaments de secours, ce qui signifie qu'ils sont utilisés lorsque vous avez besoin d'atténuer votre essoufflement en ouvrant les voies respiratoires immédiatement. C'est le type de médicament que vous prendrez si vous avez une crise d'essoufflement. Pour certaines personnes, ils peuvent également être pris sur une base régulière. Il est recommandé de prendre un bronchodilatateur à courte durée d'action avant d'entreprendre une activité qui nécessite un effort, par exemple avant de faire de l'exercice. Les bêta-2 agonistes à longue durée d'action sont indiqués pour le traitement de maintien de la MPOC.
Ils réduisent l'essoufflement, l'invalidité et les exacerbations et améliorent la qualité de vie. Ils ouvrent les voies respiratoires pendant 12 à 24 heures. Ils ne devraient pas être utilisés comme médicaments de secours. Les anticholinergiques à courte durée d'action facilitent la respiration en ouvrant les voies respiratoires. Ils sont habituellement pris régulièrement, plusieurs fois par jour, et pour certains patients atteints d'une MPOC, ils peuvent être utilisés au besoin. Les anticholinergiques à longue durée d'action réduisent l'invalidité et les exacerbations et améliorent la qualité de vie. Ils facilitent la respiration en ouvrant les voies respiratoires. Ils doivent être pris sur une base régulière. Les bronchodilatateurs sont également offerts en combinaison. Par exemple, l'association d'anticholinergiques et de bêta-2 agonistes à courte durée d'action agit comme un médicament de secours et ouvre immédiatement les voies respiratoires. Pour certaines personnes, il peut également être pris régulièrement, 4 fois par jour, mais avec l'avis de votre médecin. L'association d'anticholinergiques et de bêta-2 agonistes à longue durée d'action ouvre les voies respiratoires pendant 24 heures et est indiquée pour le traitement de maintien de la MPOC. Ce médicament prévient l'essoufflement et la respiration sifflante, réduit l'invalidité et les exacerbations et améliore la qualité de vie. Les anti-inflammatoires sont un autre type de médicament. Comme leur nom l'indique, ils réduisent l'inflammation des bronches. Les anti-inflammatoires se présentent sous différentes formes. Anti-inflammatoires inhalés. Dans la MPOC, les corticostéroïdes inhalés peuvent seulement être utilisés en association avec des bronchodilatateurs et par conséquent, ils ont un effet combiné pour réduire l'inflammation et l'enflure et ouvrir les voies respiratoires. Cette association diminue la fréquence des exacerbations et peut également aider certains patients à soulager leurs symptômes. Mais ce n'est pas recommandé comme médicament de secours. Les anti-inflammatoires oraux comprennent les inhibiteurs des phosphodierstérases, PDE, tels que le roflumilast ou les théophylline. Ces médicaments réduisent l'inflammation dans les poumons et aident à enrayer le rétrécissement des voies respiratoires qui se produit dans la MPOC. Ils peuvent être utilisés uniquement en complément à un médicament bronchodilatateur inhalé. Ils doivent être pris par voie orale, sur une base régulière, et ne doivent pas être utilisés comme médicaments de secours. Enfin, certains médicaments sont utilisés pour traiter les aggravations des symptômes, également connus sous le nom d'exacerbation. Les corticostéroïdes oraux, comme la prednisone, réduisent l'inflammation dans les poumons et sont habituellement prescrits pendant de courtes périodes, soit de 5 à 14 jours. Les antibiotiques sont utiles dans le traitement des infections respiratoires, telles que la sinusite, la bronchite infectée, la pneumonie, et le traitement doit être pris exactement comme prescrit. Votre médecin vous a-t-il prescrit un plan d'action pour que vous puissiez reconnaître et agir rapidement lorsque vos symptômes de MPOC s'aggravent? Si oui, avez-vous une ordonnance à la pharmacie? Qui pourrait vous aider rapidement en cas d'exacerbation? Informez-vous sur les ressources qui vous sont disponibles, telles que votre personne de contact, une infirmière de soutien à la clinique communautaire ou une ligne d'assistance MPOC. Les médicaments contre la MPOC doivent pouvoir atteindre vos poumons pour fonctionner. C'est pourquoi la bonne utilisation de vos inhalateurs est essentielle pour prévenir et gérer vos symptômes. La plupart des patients ont des difficultés à utiliser certains dispositifs d'inhalation et à garder une bonne technique d'inhalation. Si vous n'utilisez pas correctement votre inhalateur, il se peut que le médicament ne se rende pas dans les voies respiratoires et que le traitement puisse être moins efficace. La manipulation de ces dispositifs devrait devenir une seconde nature pour vous
un réflexe. Voyons maintenant les différents types de dispositifs d'inhalation utilisés dans la MPOC. Les appareils qui administrent vos médicaments inhalés sont classés en 3 catégories. L'aérosol doseur et le dispositif d'espacement, les inhalateurs de peau sèche et les inhalateurs de brune légère. Avec un aérosol doseur, aussi appelé inhalateur ou pompe, le médicament est libéré en appuyant sur la cartouche, laquelle relâche un jet de médicament selon une dose prédéterminée. Lorsque vous utilisez un aérosol doseur, vous devez coordonner votre inhalation avec l'activation de l'inhalateur. Certains aérosols doseurs comprennent un compteur de doses. Utilisez-vous normalement un dispositif d'espacement pour vos aérosols doseurs? L'utilisation d'un dispositif d'espacement est fortement recommandée car elle augmente la quantité de médicaments atteignant les poumons et diminue la quantité de médicaments restant dans la bouche et la gorge, ce qui peut réduire certains effets secondaires, comme le goût amer, l'enrouement et le muguet. Les inhalateurs à peau sèche fournissent des médicaments sous forme de peau sèche dans vos poumons lorsque vous inhalez. La coordination de votre inhalation avec la libération du médicament est grandement simplifiée. Certains de ces dispositifs sont à dose unique. Vous devez mettre une nouvelle capsule à l'intérieur de l'appareil pour obtenir chaque dose. Alors que d'autres dispositifs sont multidoses. L'appareil est préchargé avec plusieurs doses. L'inhalateur de brune légère est un nouveau type d'inhalateur sans gaz propulseur. Il libère les médicaments lentement et doucement, ce qui facilite leur inhalation dans les poumons. Le médicament est administré sous forme de brune légère, qui demeure en suspension plus longtemps, ce qui simplifie la coordination entre l'activation de l'inhalateur et l'inspiration. Avez-vous été en mesure d'identifier vos médicaments et inhalateurs dans les pages précédentes? Pour des informations spécifiques sur l'utilisation de vos dispositifs, consultez les activités d'apprentissage sur le site web mieuxvivreavecune-mpoc.com où vous pouvez trouver des vidéos expliquant en détail les techniques d'inhalation pour chacun de vos dispositifs et des feuilles explicatives répertoriant les techniques étape par étape, ainsi que des informations supplémentaires telles que la façon de nettoyer et d'entretenir vos inhalateurs. Rappelez-vous que la bonne technique d'inhalation est très importante. Faites vérifier votre technique par votre professionnel de la santé ou votre médecin de temps en temps. Pouvez-vous penser aux éléments les plus importants appris aujourd'hui que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne? Vous avez maintenant une meilleure compréhension de l'importance de prendre vos médicaments selon votre prescription et avec la bonne technique. Rappelez-vous que prendre vos médicaments correctement peut vous aider à mieux gérer vos symptômes et à vivre une vie plus pleine et plus active. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin ou votre personne ressource des doutes ou des questions que vous pourriez avoir. Pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, consultez le module d'apprentissage Prévenir vos symptômes et prendre vos médicaments. Disponible gratuitement sur le site web www.mieuxvivreavecune-mpoc.com. Nous tenons à remercier tous les professionnels et les patients qui ont contribué de leur temps et leur pensée afin d'enrichir le programme Mieux vivre avec une MPOC et spécialement Mme Pauline Anderson. Leur dévouement et leur aide nous ont permis de continuer à améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie et de leurs proches.